La tempête diplomatique qui a éclaté entre Alger et Paris après les propos du ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau n'est en réalité que le dernier épisode d'un feuilleton interminable entre les deux capitales. En choisissant de pointer du doigt l'Algérie, l'accusant d'enfreindre le droit international et de provoquer la France sur des dossiers consulaires et migratoires, le ministre a rallumé une flamme que beaucoup croyaient éteinte. À Alger, ces mots ont résonné comme une gifle politique et la réponse ne s'est pas fait attendre. Plusieurs diplomates français ont été priés de plier bagages. Paris, vexé, a répliqué du tac au tac en expulsant à son tour des représentants algériens. Résultat, un climat de méfiance ravivé des plaies anciennes rouvertes et un dialogue à nouveau suspendu sur le fil de la rancune. En réalité, derrière cette querelle de façade, se cache un jeu politique bien plus profond qu'une simple passe d'armes diplomatique. Une lecture attentive des événements suggère d'ailleurs que Retailleau ne parlait pas tant à l'Algérie qu'à son propre électorat. Ces mots semblaient taillés pour résonner dans les couloirs du pouvoir français, plutôt que dans ceux de la diplomatie internationale. Depuis plusieurs années, la France navigue entre les remous de la crise migratoire et les vagues populistes venues de son extrême droite. Dans ce climat électrique, le ministre de l'Intérieur a flairé l'aubaine surfeur sur la peur pour consolider sa stature politique. Alors que la confiance envers le gouvernement s'effrite, et que les voix réclamant un contrôle plus sévère de l'immigration se multiplient, adopter un discours musclé devient un outil de survie. Rien de tel pour rallier une opinion fatiguée que de désigner un bouc émissaire familier. L'Algérie, hélas, tombe à point nommé dans cette mise en scène. Elle offre une cible commode, symbole d'un passé complexe et d'un présent toujours sensible. Cette stratégie électoraliste transforme les relations franco-algériennes en terrain de jeu politique, où chaque mot devient une manœuvre et chaque crise un calcul de campagne. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, la réplique algérienne n'a laissé place à aucune ambiguïté. L'Algérie d'aujourd'hui, confiante dans son poids régional et international, ne baisse plus la tête devant ce qu'elle considère comme des provocations d'un autre âge. Pour Alger, les propos de Retailleau ne sont pas de simples écarts verbaux, ils trahissent un regard encore teinté de nostalgie coloniale, persistant dans certaines sphères françaises. En expulsant des diplomates et en répondant avec fermeté, l'Algérie n'a pas seulement défendu son honneur, elle a envoyé un message clair: son indépendance n'est pas négociable. Ni menace, ni tutelle, même sous le masque d'un partenaire stratégique. Ce geste symbolise une volonté affirmée, celle d'imposer une nouvelle équation où la dignité prime sur la diplomatie de façade. La crise actuelle n'est pas tombée du ciel, elle s'inscrit dans un climat de crispation, nourri par des années de malentendus et de faux semblants. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, la relation franco-algérienne a connu des phases d'enthousiasme vite suivies de désillusion. Le président français, en quête d'un souffle nouveau, avait voulu tourner la page du passé colonial en esquissant un geste de reconnaissance et en évoquant une réconciliation historique. Mais ce bel élan s'est heurté à ses propres contradictions. Ses propos ambigus sur l'identité algérienne et sur le colonialisme turc ont fini par fissurer la fragile trêve diplomatique. Les sorties incendiaires de Bruno Retailleau ne font en somme que raviver cette instabilité chronique. En s'aventurant sur le terrain diplomatique, un domaine censé appartenir au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, le ministre de l'Intérieur révèle les fractures internes d'un pouvoir français désordonné où chacun joue sa partition sans véritable harmonie. Sur le plan économique, les répercussions ne se feront sans doute pas attendre. Si la France reste un partenaire commercial majeur, sa position s'effrite peu à peu. L'Algérie, consciente de sa marge de manœuvre,
a entrepris de diversifier ses alliances et de s'émanciper de son ancien partenaire. Pékin de Moscou et Ankara se sont peu à peu imposés dans le paysage économique algérien, redessinant les équilibres et réduisant l'influence française dans des secteurs clés. Et dans ce nouveau rapport de force, c'est Paris qui semble avoir le plus à perdre. Ses investissements déclinent, ses projets stagnent et ses entreprises voient leur part de marché grignotée. La tension ne se limite pas au contrat, elle s'étend au visa, à l'immigration et même à la perception sociale. Beaucoup d'Algériens établis en France ont désormais le sentiment d'être pris en otage d'un duel politique qui ne les concerne pas. Le discours rigide de Routaillot, en exacerbant les préjugés et en rallumant les braises du ressentiment, creuse encore un peu plus le fossé entre les communautés, jusqu'au cœur même de la société française. Sur la scène diplomatique, la crise Routaillot agit comme un test décisif pour les relations entre Paris et Alger, désormais suspendues à un fil d'équilibre fragile. Là où la diplomatie exige tact et mesure, les propos du ministre français de l'Intérieur ont franchi la ligne rouge, égratignant l'idée même de respect mutuel et compromettant des intérêts que les deux nations partageaient jusqu'ici. L'Algérie, parfaitement consciente du rôle qu'elle joue dans les équations stratégiques de la France, qu'il s'agisse de freiner l'immigration clandestine, de surveiller le Sahel ou de garantir la sécurité énergétique européenne dans le sillage de la guerre en Ukraine, n'hésite plus à retourner cette dépendance à son avantage. Elle s'en sert pour affirmer sa souveraineté et rappeler qu'elle ne se laisse plus dicter sa conduite, fût-ce par un partenaire historique. De l'autre côté, la France redoute que la moindre escalade ne vienne effriter ce qui lui reste d'influence au Maghreb, après ses revers successifs en Libye, au Niger et au Mali. Elle tente donc un exercice d'équilibriste, sauver son prestige, tout en évitant une rupture totale avec Alger. Mais le dossier s'enlise dans un enchevêtrement politique et juridique. Paris justifie ses démarches arrestation d'un agent consulaire en quête visant des opposants algériens au nom de son droit national. Or, pour Alger, ces actions relèvent de la provocation, elles bafouent les usages diplomatiques et violant les accords internationaux garantissant l'immunité des représentations consulaires. Entre l'égalité revendiquée et souveraineté offensée, la fracture s'approfondit, révélant combien la méfiance a remplacé la confiance dans ce dialogue à deux voix. Le nœud entre le juridique et le politique s'est tellement resserré qu'il devient presque impossible de distinguer la loi de la stratégie. Chacun campe sur sa propre lecture du droit international, transformant un simple différend judiciaire en véritable épreuve de force diplomatique. Dans ce climat d'incertitude, la moindre procédure ou déclaration publique est immédiatement perçue comme une provocation déguisée. Le dialogue s'étiole, la méfiance s'installe et la crise s'étire, offrant un terrain fertile aux spéculations et aux calculs d'influence. Mais les répercussions ne se limitent plus au duel Paris-Alger. Ce bras de fer s'étend désormais à l'ensemble du Maghreb et jusqu'aux sphères européennes. La France, qui dépend encore de la coopération algérienne sur des dossiers clés, lutte antiterroriste au Sahel, maîtrise des migrations, approvisionnements énergétiques, se retrouve vulnérable. Chaque hausse de tension agit comme une onde de choc déstabilisant les dispositifs sécuritaires et compliquant les mécanismes de coordination régionale. Parallèlement, Alger joue une carte beaucoup plus large. En resserrant ses liens avec Moscou, Pékin et Ankara, elle redessine la carte des alliances et inquiète Paris, déjà en perte de vitesse sur le continent africain. Cette diversification n'est pas seulement diplomatique, c'est un signal clair envoyé à ceux qui continuent de voir l'Algérie à travers le prisme de la dépendance passée. Et si la France tente d'utiliser les leviers européens pour contenir Alger, que ce soit sur les migrations ou l'énergie,
elle risque d'obtenir l'effet inverse. Plus la pression augmente, plus la société algérienne se soude unie par un sentiment de dignité nationale retrouvée et par le rejet instinctif de toute ingérence. Ce que Paris perçoit comme une crise pourrait bien devenir pour Alger un moment d'affirmation historique. La fermeté du discours français, loin d'apaiser le climat, risque bien d'offrir une nouvelle arme aux forces de droite qui prospèrent sur la peur. En transformant la question migratoire en slogan électoral, Paris alimente un feu qu'elle prétend pourtant vouloir éteindre. Ce qui n'était au départ qu'une querelle diplomatique devient alors un instrument politique, aussi bien à Paris qu'à Alger. Chacun y trouve son compte. D'un côté, la France s'affirme face à son opinion publique. De l'autre, l'Algérie y voit l'occasion de renforcer sa cohésion nationale et de dénoncer l'arrogance de son ancien colonisateur. Mais cette instrumentalisation mutuelle, sous couvert de patriotisme, fige toute possibilité de dialogue. Car dans cette partie d'échec diplomatique reculé, c'est perdre la face. Et dans ce duel d'ego, personne ne veut être le premier à baisser la garde. Ainsi, la crise Routaillot dépasse de loin l'incident verbal, elle met à nu une fracture profonde, héritée de l'histoire coloniale et alimentée par les incertitudes du présent. Derrière les échanges d'accusations se cachent des blessures jamais refermées, des rivalités persistantes et des pressions internes qui maintiennent la relation franco-algérienne dans une instabilité chronique. Car au fond, la France n'a pas encore su regarder l'Algérie comme un véritable égal affranchi de son ombre impériale. Et Alger, de son côté, n'a pas cessé de soupçonner la main paternaliste derrière chaque mot, chaque geste venu de Paris. Tant que ces réflexes subsisteront, toute tentative de rapprochement sera condamnée à s'enliser dans la méfiance. Pourtant, l'espoir subsiste, celui que les deux nations finissent par reconnaître que leurs intérêts convergent davantage qu'ils ne s'opposent et qu'un dialogue sincère fondé sur le respect réciproque reste leur seule voie de sortie. Sur le terrain sécuritaire, l'Algérie demeure un acteur pivot, une véritable porte d'accès vers le Sahel, et l'un des rares États de la région à disposer d'une armée disciplinée, structurée et capable d'intervenir avec rapidité contre les menaces djihadistes qui prolifèrent de la Libye au Mali en passant par le Niger. Pendant que Paris se retirait contrainte de ses anciennes positions au Mali et au Niger, conséquence directe de ces ruptures avec les régimes militaires locaux, Alger s'imposait naturellement comme le relais stratégique indispensable. La France voyait en elle un partenaire crédible pour garder un œil sur les mouvements armés et freiner la montée des réseaux terroristes transfrontaliers. Mais cette coopération déjà fragile chancelle aujourd'hui sous le poids des tensions politiques. Si le climat continue de se dégrader, Alger pourrait bien redéfinir son rôle dans les dispositifs sécuritaires qu'elle soutenait jusqu'ici à distance. Un tel repli risquerait de briser la chaîne d'échange de renseignements et de désorganiser la coordination européenne face aux groupes extrémistes du Sahel. À terme, cette fracture pourrait se traduire par un affaiblissement du bouclier sécuritaire continental, ouvrant la voie à une instabilité accrue, à de nouveaux risques d'attentats et à des vagues migratoires plus massives. Dans cette équation complexe, l'Algérie n'est pas un simple maillon, c'est une plaque tournante, géographiquement incontournable, qui relie la Méditerranée aux portes du Sahara, un point névralgique sans lequel la stratégie migratoire européenne perdrait une grande partie de sa cohérence. Depuis longtemps, Paris s'appuie sur une coopération étroite avec Alger pour endiguer les flux migratoires venus d'Afrique. Derrière les déclarations officielles, des accords parfois confidentiels, parfois publics, régissent le retour des migrants en situation irrégulière et le partage de renseignements sur les filières de passeurs.
Mais la mécanique bien huilée de cette coordination vacille désormais. Le discours agressif du ministre français de l'Intérieur, ajouté aux tensions diplomatiques persistantes, pourrait bien pousser l'Algérie à reconsidérer ses accords sensibles. Une réduction de la coopération, qu'elle soit logistique ou sécuritaire, aurait des conséquences directes. La France risquerait d'être confrontée à de nouvelles vagues migratoires, plus massives et plus difficiles à maîtriser. Et dans une Europe déjà ébranlée par la crise économique et sociale, un tel scénario ne manquerait pas de nourrir les discours populistes et de renforcer les forces d'extrême droite, toujours promptes à capitaliser sur la peur de l'autre. Dans le même temps, la crise rebat les cartes du pouvoir au Maghreb. L'Algérie, longtemps prudente, face à l'ombre persistante de l'influence française, perçoit dans cette situation une opportunité historique, celle d'affirmer son autonomie stratégique et de tisser un réseau d'alliances avec des partenaires non occidentaux. Moscou, Pékin et Ankara se montrent déjà à la manœuvre, cherchant à s'ancrer davantage dans le paysage nord-africain. La Russie renforce ses liens militaires et multiplie les coopérations dans le domaine de l'armement, tandis que la Chine, solidement implantée dans les infrastructures et les investissements, s'impose comme le partenaire économique dominant. Ainsi, ce que la France perd en influence l'Est, le gagne en présence, et Alger, au centre de ce basculement, consolide discrètement sa stature de puissance régionale incontournable. Le glissement progressif de l'Algérie vers l'Est fait grincer bien des dents à Paris. Pour la diplomatie française, l'Afrique du Nord reste un terrain naturel, presque patrimonial, une zone d'influence qu'elle pensait acquise à jamais. Mais voilà que la réalité la rattrape en se rapprochant des puissances concurrentes de l'Occident. Alger redessine la carte des alliances et repousse la France à la marge. Ankara, flairant l'opportunité, s'est engouffré dans la brèche échanges commerciaux, en MOS, coopération militaire, renforcé rapprochement politique soutenu. Résultat. Le rôle régional de l'Algérie s'affermit pendant que la marge de manœuvre de Paris se réduit comme peau de chagrin si la France persiste dans sa logique de confrontation. Elle risque de se retrouver seule, isolée, dans un Maghreb de plus en plus tourné vers des partenariats alternatifs russes, chinois ou turcs. Et cette recomposition ne se limite pas à la Méditerranée, c'est toute la présence française en Afrique qui vacille, menacée par un glissement d'équilibre qu'elle n'avait pas vu venir. Depuis la perte de ses points d'appui militaires au Mali, au Niger et au Burkina Faso, Paris ne pouvait guère compter que sur Alger pour maintenir un semblant de stabilité régionale. Mais si ce lien venait à se rompre, la dégringolade de l'influence française sur le continent s'accélérerait inévitablement. Pire encore, la crise actuelle dépasse le cadre bilatéral, elle ébranle aussi la posture européenne vis-à-vis de l'Algérie. En tant que membre central de l'Union européenne, la France tente de rallier Bruxelles à sa ligne dure pression sur Alger autour des questions migratoires énergétiques ou des droits humains. Mais ses partenaires, eux, rechignent pour Berlin-Rome ou Madrid. L'Algérie est avant tout un fournisseur stratégique depuis que le gaz russe s'est raréfié. Ainsi, le bras de fer franco-algérien pourrait bien se retourner contre Paris, isolé jusque dans son propre camp. L'Europe se fissure discrètement sur la question algérienne. Tandis que Paris affiche une posture rigide d'autres capitales européennes comme Berlin, Rome ou Madrid, choisissent la prudence et la stratégie, toutes cherchent à consolider leurs relations énergétiques avec Alger pour sécuriser leur accès au gaz naturel. Cette divergence d'intérêts risque d'éroder la cohésion européenne et d'affaiblir la capacité de la France à entraîner l'Union derrière elle. Dans ce jeu d'équilibre, l'Algérie, elle gagne de l'espace diplomatique
un atout précieux dans ses rapports avec Bruxelles. L'Union européenne, consciente que la stabilité du Maghreb conditionne en partie sa propre sécurité, sait qu'une escalade franco-algérienne ferait trembler la rive sud de la Méditerranée. Or, dans un monde où l'énergie redessine les rapports de force, chaque tension politique se répercute désormais jusqu'au pipeline. L'Algérie, fournisseur majeur du continent, détient entre ses mains une clé stratégique. Toute détérioration des relations avec Paris pourrait secouer non seulement les accords bilatéraux, mais aussi l'ensemble du marché énergétique européen. Car la dépendance française à l'égard du gaz algérien n'est pas un secret. Paris le sait, Alger s'impose aujourd'hui comme un acteur incontournable dans la recomposition énergétique de la Méditerranée. Et si la crise actuelle perdure, elle pourrait bien redistribuer les cartes au profit de nouveaux venus. Les entreprises italiennes et allemandes, déjà en embuscade, profiteraient de la situation pour renforcer leur ancrage, tandis que les firmes françaises, engluées dans les blocages diplomatiques, peineraient à suivre le rythme. Ce conflit, loin d'être une simple querelle politique, s'apparente désormais à une bataille d'influence économique. D'un côté, une France sur la défensive. De l'autre, une Algérie qui consolide sa stature régionale et internationale. Ce duel énergétique illustre à lui seul la portée géostratégique de cette crise, bien au-delà des frontières des deux pays. Aujourd'hui, la relation franco-algérienne ne se limite plus à un simple échange de notes diplomatiques ou à des poignées de main officielles. Elle s'étend bien au-delà, touchant aux équilibres militaires migratoires et énergétiques qui redéfinissent la Méditerranée. Chaque frémissement entre Paris et Alger fait désormais vibrer tout un échiquier de Bruxelles jusqu'au Sahel. Si les tensions actuelles ne sont pas désamorcées, le Maghreb risque de se redessiner sous nos yeux, d'un côté une France en perte de vitesse stratégique, de l'autre une Algérie qui s'impose peu à peu comme un pilier du nouvel ordre géopolitique à la croisée des influences orientales et occidentales. Après des mois d'escalade et de déclarations enflammées, une évidence s'impose. La crise ouverte par Bruno Rutailleau n'est ni une querelle d'ego, ni un simple accroc protocolaire. Elle incarne le prolongement d'une histoire lourde faite de rancune coloniale, de dépendance économique et de susceptibilité politique jamais apaisée. Ce face-à-face n'est pas né d'hier, il est le dernier épisode d'une longue saga où se mêlent blessures du passé, malentendus du présent et lutte d'influence pour l'avenir. La France et l'Algérie unies par la mémoire, autant qu'elles en sont prisonnières, semblent condamnées à rejouer sans cesse la même scène, celle d'une relation aussi indispensable que tourmentée dans un Maghreb en pleine mutation. La crise actuelle a mis en lumière la fragilité du lien de confiance entre Paris et Alger, exposant au grand jour une relation tiraillée entre deux visages, celui d'un discours officiel poli et celui plus corrosif d'attitudes paternalistes et de déclarations méprisantes. Derrière la façade du partenariat équilibré, la France peine encore à se départir d'une posture héritée d'un autre temps, celle d'un tuteur convaincu d'avoir un droit moral de regard sur les choix politiques d'Alger. L'Algérie, elle rejette sans détour cette vision d'un autre âge et s'emploie à réaffirmer son image d'État souverain, maître de ses décisions, refusant toute intrusion ou insinuation de dépendance, qu'elle soit politique, économique ou culturelle. Ce fossé de perception transforme la moindre maladresse verbale en tempête diplomatique, ramenant chaque échange à un cycle sans fin de tensions et de reproches. La crise a révélé une vérité dérangeante, la relation entre les deux nations dépasse de loin la diplomatie classique. Elle plonge dans des couches profondes, psychologiques, historiques et identitaires, où le souvenir du passé colonial continue de hanter les discours. Et dans cet espace fragile, l'opinion publique agit comme un catalyseur en Algérie. Le moindre mot venu de Paris
pouvant être perçue comme une offense à la souveraineté ou à la mémoire nationale, déclenche instantanément une vague d'indignation. Les autorités, sous la pression populaire, se voient alors contraintes d'adopter une posture ferme, alimentant encore un peu plus cette spirale d'incompréhension réciproque. En France, les discours tournés contre l'Algérie trouvent toujours une oreille attentive chez une partie de la population encore nourrie par les vieux réflexes idéologiques de la droite et de l'extrême droite, obsédée par la question migratoire et hantée par les fantômes de l'histoire coloniale. Ce n'est donc plus simplement une querelle diplomatique, c'est une bataille de récits, un duel de mémoire, où chaque camp cherche à imposer sa vérité, à redessiner le passé pour justifier son présent. Sur le plan stratégique, cette crise agit comme un miroir impitoyable. Elle révèle le bouleversement silencieux du Maghreb et de la Méditerranée. L'époque où la France régnait en puissance incontestée sur l'Afrique du Nord semble désormais révolue. Aujourd'hui, d'autres acteurs, la Chine, la Russie, la Turquie, avancent leurs pions, profitant du vide laissé par une influence française qui s'effrite jour après jour. Pendant ce temps, Alger tire habilement parti de cette recomposition régionale. L'Algérie s'émancipe, tissant de nouveaux liens économiques et politiques, tout en consolidant son autonomie. Paradoxalement, la crise avec Paris, loin de l'affaiblir, lui a offert une tribune, celle d'un État capable de tenir tête à l'Occident et de tracer sa propre voie. Le rapport de force s'est inversé. Là où la France dominait autrefois, c'est désormais l'Algérie qui fixe le tempo, qu'il s'agisse d'énergie de sécurité ou d'influence régionale. Le jeu d'échecs s'est retourné et Alger avance désormais ses pièces avec une confiance nouvelle. La France se retrouve aujourd'hui coincée dans un véritable jeu d'équilibriste. D'un côté, elle sait qu'elle ne peut se passer de l'Algérie, un pays clé à la fois pivot énergétique, acteur sécuritaire et point d'ancrage stratégique en Méditerranée. De l'autre, elle redoute que les liens d'Alger avec Moscou, Pékin et Ankara ne signent le crépuscule définitif de son influence au Maghreb. Résultat, Paris navigue entre deux eaux. Tantôt elle durcit le ton pour flatter une opinion publique séduite par le discours nationaliste et anti-immigration. Tantôt, elle adopte un langage plus feutré pour ne pas briser le fil diplomatique encore fragile avec Alger. Mais à force de jongler entre la fermeté et la flatterie, la France finit par perdre sa cohérence. Aux yeux d'Alger, elle apparaît désormais comme une puissance hésitante, sans vision claire, et dont les gestes amicaux sonnent creux. Sur le plan économique, cette posture ambiguë risque de coûter cher. Les fissures d'aujourd'hui deviendront les fractures de demain. Pendant ce temps, l'Algérie avance ses pions. Elle réduit délibérément sa dépendance vis-à-vis des entreprises françaises et ouvre grand ses portes aux capitaux venus d'Asie et du monde arabe. La baisse d'influence de Paris n'est plus un scénario redouté, mais une réalité consommée. Les chantiers portés par la Chine se multiplient, les sociétés turques s'installent durablement, et la Russie consolide sa présence dans les domaines énergétiques et militaires. Là où la France dominait autrefois, elle se contente désormais d'observer, reléguée au rôle de spectatrice d'une partie qu'elle contrôlait jadis. Et sur l'échiquier européen, Paris peine à rallier ses alliés. C'est-à-dire qu'aux tentatives de Kyoto de transformer l'Union européenne en instrument de pression sur Alger se heurtent à un mur de pragmatisme. Rome, Madrid et Berlin ont fait leur compte pour eux. L'Algérie n'est plus un simple voisin du Sud, mais un partenaire vital, celui qui garantit le gaz, la stabilité et un minimum d'équilibre au sud de la Méditerranée. Ces pays n'ont aucune envie de s'aborder leurs intérêts économiques pour servir les vieux réflexes diplomatiques de la France. Du point de vue algérien, la crise actuelle avec la France, aussi sérieuse soit-elle, a eu un effet inattendu. Elle a servi de catalyseur à une profonde remise en question de la politique étrangère du pays. Alger a profité de cette secousse
pour redéfinir ses rapports avec les puissances occidentales sur une base nouvelle, celle du respect et de la réciprocité, et non plus de la dépendance. L'Algérie a compris que sa véritable puissance ne réside pas dans les alliances imposées, mais dans sa liberté de choix et dans sa capacité à multiplier les partenariats selon ses propres intérêts. C'est pourquoi toute tentative de pression, toute manœuvre de chantage venue de Paris ne ferait qu'accélérer son rapprochement avec les pôles de puissance alternatifs Moscou, Pékin, Ankara. Autrement dit, si la France persiste à jouer la carte de la domination, elle pourrait bien finir par se retrouver seule à la table du jeu. L'Algérie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'hier, ce n'est plus un État hésitant face à l'ancienne puissance coloniale, mais une nation sûre d'elle, forte de ses ressources, de sa position géographique stratégique et de son rôle pivot sur le continent africain. Son influence sur les dossiers énergétiques et sécuritaires régionaux en fait désormais un acteur incontournable. Pourtant, malgré cette montée en puissance, une réalité demeure. Ni Paris ni Alger n'ont intérêt à couper le fil qui les relie. Trop d'histoires les unissent, trop de langues, de cultures et d'échanges économiques se croisent entre elles. La rupture totale serait une illusion coûteuse. L'intelligence politique, elle résiderait dans la réinvention du lien. Ce que réclame aujourd'hui la relation entre Alger et Paris, ce n'est ni une nouvelle passe d'armes, ni une escalade verbale de plus, mais une dose de courage politique, celui d'affronter les vérités qui dérangent. Les deux dirigeants doivent trouver la force d'admettre leurs erreurs, de dépasser leurs réflexes. Du côté français, cette tendance à la supériorité morale héritée d'un passé impérial. Du côté algérien, cette susceptibilité brûlante née des blessures coloniales encore vives. Ce qu'il faut désormais, c'est une relation débarrassée des faux-semblants, bâtie sur un respect réciproque et un équilibre réel des intérêts. Une relation capable de regarder le passé droit dans les yeux, sans s'y enfermer pour investir enfin dans un présent commun et construire un futur fondé sur la coopération plutôt que la confrontation. La crise provoquée par Bruno Rutailleau, bien que douloureuse, agit comme un électrochoc salutaire. Elle a mis à nu les failles d'une architecture diplomatique vieillissante, révélant combien les politesses creuses et les sourires protocolaires ne suffisent plus à masquer les tensions. Si cette épreuve a un mérite, c'est celui de rappeler que la sincérité et le respect valent mal mieux que les postures diplomatiques figées. L'Algérie et la France doivent désormais comprendre que le monde avance vite, que l'époque où l'une imposait et l'autre subissait est révolue, et qu'il n'existe de partenariat durable qu'entre nations se regardant d'égal à égal, libres et souveraines. En réalité, la crise actuelle n'est pas un point final, mais une bifurcation historique. Deux routes s'offrent à elle, l'une conduit à un fossé plus profond, où la France s'isolerait, tandis que l'Algérie se tournerait définitivement vers de nouveaux alliés. L'autre mène à une prise de conscience commune, celle qu'il est temps de reconstruire sur des bases plus adultes, plus honnêtes et plus pragmatiques. L'histoire le répète sans relâche, les peuples qui refusent d'apprendre de leur crise finissent toujours par les revivre. Peut-être est-il enfin temps que la France comprenne qu'elle ne parle plus à une ancienne colonie, mais à une puissance indépendante, et que l'Algérie affirme que son respect ne se négocie pas. C'est à cette seule condition que les deux nations pourront ensemble affronter les tempêtes d'un monde en mutation vertigineuse.